Salut, salut. Ça y est, on joue à Top Gear Rally 2, le dernier des Top Gear. Bon, alors, il y a un truc super intéressant que j'ai trouvé dans ce jeu. On en parlera juste après. Donc, encore fait par Kemco. Ils sont partout, eux. Alors, c'est vrai que comparé au 1, on est vraiment sur un jeu de rallye. Là. Donc, Championship, c'est comme Team Championship, mais à 2, et Versus, c'est à 2 l'un contre l'autre. Les options, contrôleur, sound, crédit, voilà. Donc, ça t'emmène tout de suite à jouer en Championship. Au moins, c'est pas compliqué. Donc, pas mal de petits trucs qui agrémentent le jeu. Donc, nous, on va passer tout de suite à une course, hein, on va pas se prendre la tête. Amateur Cup, Sprint Cup, National Cup, World Cup, Rally Cup. Donc il te faut des points, voilà, 118 points par exemple là pour faire la compétition dans le sprint class. National Club, il t'en faut 293, 440 et 607, donc ça monte en difficulté, donc c'est pas mal. Et direct que tu commences, voilà, c'est ça que j'ai bien aimé dans le jeu, tu as la tutorial race qui apparaît, elle est géniale parce que, alors je me suis tâté, je la fais ou pas, je sais jouer, j'ai bien fait de la faire, j'étais content parce que tu apprends plein de trucs dessus. Tu apprends tout ce qui se fait. Voilà. Donc transmission auto. Voilà. Welcome to the Top Gear Rally 2 Tutorial Race. Donc je sais pas si vous entendez les bips là. Et en fait ça vous demande d'accélérer après le bip. Donc voilà, each car starts separately. Donc toutes les voitures commencent séparément en fonction de l'horloge. Et celui qui fait le meilleur temps gagne. Donc c'est droite, c'est pour changer la vue. Voilà. Attention, ça saute. Donc ça veut dire qu'un autre a passé un checkpoint et du coup tu peux voir le temps différent du tien. Donc c'est gauche, c'est pareil pour la vue. On va garder celle-ci. On a quand même un copilote qui nous indique qu'il faut tourner à la gauche, etc. La voiture devient vite sale. On est à 15 000 km du 1. Je ne sais pas si vous avez vu le 1 juste avant, mais c'est un truc de fou. Ça c'est la différence entre chaque joueur. Voilà, donc il me manque les fameux 20 centièmes, je sais pas quoi, j'ai pas fait attention. Caution, ça veut dire attention, il y a peut-être un trou, quelque chose. Si tu frappes un mur, ça te fait des dommages à ta bagnole. Et en bas, tu as tous les icônes, donc on a le moteur, les pneus, on peut voir Damage Report, voilà, ici, tout ce qui va pas, donc là il n'y a rien. Donc tout va bien, tant que c'est vert et jaune. Failure front left brake, ça il y a un truc qui est pété. Alors front left brake, ça veut dire que le frein de devant est pété, donc je vais freiner moins fort là. Et si je me prends je vais y arriver, un roc, une pierre comme ça là, un rocher, là l'eau ça cause des electric failure, donc des problèmes électriques. Et pareil, j'ai pété quelque chose en passant sur un rocher. Là je joue vraiment comme une merde. Damage Report, donc engine sputter, 5ème vitesse pété, en gros. Et voilà, c'est fini là. Le pneu avant il est pété, le frein avant il est pété, les suspensions sont pétées. Ma voiture elle avance plus, laisse tomber quoi, on va quitter. Voilà, c'est pour te montrer un peu comment ça marche. Donc cette course c'est génial pour ça. Moi j'ai kiffé. Et après c'est parti, hein. Eagle Heights. Donc là on voit la portion sur laquelle on va jouer. Transmission automatique. Et puis voilà, on sait que c'est à 13h qu'on joue. 6,48 miles. Donc 6,50 ça fait quoi? Un peu plus de 10 km je dirais. Donc voilà, moi j'ai trouvé que le jeu était pas mal. Franchement, je me suis largement mieux amusé avec celui-ci que le premier. Parce que le premier, putain, quelle horreur. Après, ouais, je me suis pas assez entraîné pour être fort. Sachant qu'à Rally, je serais un peu meilleur puisque du coup je connais le jeu depuis la nuit des temps. Je l'avais eu, enfin je ne me l'étais pas acheté mais on me l'avait prêté. Et donc j'ai eu le temps de savoir comment ça fonctionnait et tout. Pour jouer avec la croix directionnelle et faire des petits à-coups comme ça, c'est horrible. Moi je joue au stick, hein, parce que tu peux pas, c'est pas possible. Le jeu n'a pas été conçu pour jouer. Faut vraiment pas prendre de mur à ce jeu parce que sinon tu casses tout quoi. Donc ouais, c'est pas évident. Puis ma voiture, j'ai l'impression qu'elle est voilée là. Non, ça va. Donc le copilote vous indique ce qu'il faut faire, forcément, mais je trouve ça beaucoup mieux fait dans V-Rally, puisque j'ai beaucoup comparé à celui-là. Hein. C'est la référence en matière de rallye sur 64. Là, je trouve que j'arrive particulièrement bien à jouer. J'ai bien négocié le dépassement du premier et du deuxième. Je suis bien content
parce que c'est pas dit, franchement avant que j'allume la vidéo, c'était pas dit que j'arrive à faire un bon score, hein. J'ai assez peu joué. Je me suis rendu compte que c'était vraiment un bon jeu de rallye comparé au 1 et qui méritait, voilà. Lui il a joué comme une merde là, il s'est pris le mur, il est parti trop en couille. J'arrive pas à rester droit, c'est un truc de ouf. Et du coup il se venge là, il a tout mis là. Donc j'ai 6 secondes d'avance, je sais pas sur qui, en tout cas je suis first. Et selon ce que m'a dit le jeu à droite. Et j'espère sincèrement que ça va rester comme ça. Qu'on puisse avoir une belle chose en vidéo. Parce que là j'en chie, hein. Je vous dis je suis concentré là. Ouah cet enculé il m'a passé devant. Après je sais pas comment ça marche niveau timing. Ça se trouve... Merde putain. Ça se trouve... je reste affiché premier parce que j'ai de l'avance niveau temps. Tout simplement. Voilà. En tout cas moi j'ai trouvé le jeu super bien fini. Waiting to car still racing. Bon, on les attend. Congratulations, your final placement first. Donc là, j'ai gagné 500 $. J'ai gagné 6 points. 6 petits points, c'est tout. Je comprends pas tout, mais c'est pas grave. New sponsorship decals earned. Donc j'ai gagné ça. Et là, tu passes ensuite à la deuxième section. Do you want to fill in the time? Alors ouais, là tu peux réparer tes trucs avant de partir. Donc je sais pas exactement Z info. Bon. Nope, on s'en fout, bah les couilles. Ah bah si en fait c'est affiché. Bleu, 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 ça c'est rouge. Donc ça faut réparer. Broken. Ah c'est celui-là qui est broken. 4,50. Ah ça prend du temps en fait de réparation et il me reste 5,50 de temps. Ah c'est vachement bien foutu ça. Voilà c'est ça, je découvre en même temps parce que j'avais pas tout compris la première fois. Et je vous dis j'ai allumé assez rapidement la vidéo parce que voilà. Et finalement ma voiture est réparée sur le plan de ce que j'ai réparé. Voilà, tout est vert, nickel. Donc là il est 4h15. Et je pars deuxième cette fois-ci parce que j'ai fini derrière le mec niveau position. Mais autant je suis first. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis pas allé sur la route là, j'ai fait de la merde. Enfin franchement c'est débile pour la vidéo. Et puis il n'y a pas de marche arrière, putain. Si c'est R. J'avais réussi quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal foutu. J'ai rien compris là. Putain qu'est-ce que c'est mal fait. Oh. Alors là sur ce coup, ça vous montre bien certains bugs de jeu quoi. Est-ce que je peux pas faire Restart Race? Ah c'est horrible. Tant pis, j'ai vraiment pas compris ce que m'a demandé le jeu là. Sincèrement. Oh c'est horrible de voir ça. On avait si bien commencé, je suis déçu. Bon grade. Et le plan il bouge pas en même temps, c'est trop la merde quoi. En plus il m'avait dit de tourner à gauche. Non mais j'ai fait de la merde. Hein. C'est moi, c'est ma faute. J'ai pas compris ce que m'avait dit le copilote. Donc tant pis. Allez on continue, on va pas se laisser abattre même si j'ai 2000 secondes de retard. On va quand même faire cette course tranquillou et puis on passera déjà à l'ardoise. Le but c'était de vous montrer que c'est un vrai jeu de rallye cette fois-ci, Top Gear, et qu'il est pas mal. Après niveau prix et niveau présence, je l'ai rarement vu en Europe, je me demande s'il est sorti, je pense que ouais, mais c'est juste que c'est des jeux très peu vendus, mais celui-là beaucoup plus rare que le 1, le 1 bah, tu le vois partout. Le 2 carrément moins, moi je l'ai eu sur une commande allemande ou anglaise je crois. Du coup pour le jeu c'est 10 balles en loose et 25-30 € complet ouais. Voilà, en tout cas on a toujours cet effet de brouillard hein, sur 64 qui rend pas tip top. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver des bons jeux de bagnole. En tout cas celui-ci aura une bonne note. Pas 18 hein, mais il aura quand même... je pensais lui mettre 14 quelque chose. Parce que je l'ai trouvé quand même intéressant. 400 fois mieux que son petit frère, qui est tout pourri. Parce que là vraiment là, tu as des temps, tu sais ce que tu fais, tu pars pas juste 20ème, point barre. Là tu peux péter des trucs, tu peux réparer ta bagnole, franchement c'est pas du tout un mauvais jeu. Loin de la failure, rear left tire, donc là j'ai un pneu crevé. Donc tu peux les réparer, voilà, ça prend du temps, clac. Ah c'est magique. C'est R pour faire la marche arrière, ensuite faut appuyer sur A pour accélérer ta marche arrière. Putain, c'est bizarre, ils auraient pu laisser B quoi. Enfin, je sais pas, en tout cas finish. Alors là j'ai fait un temps, mais alors horrible. 4ème. Du coup le jeu mérite quand même, vu ma première course
à ce que je fasse une dernière course sympa. J'ai rien pété là. Il me reste le 3ème segment, ça serait bien de finir quand même les 3 sections quoi, le round. Donc 3ème truc. Allez on y va et cette fois-ci on joue bien, j'écouterai le copilote. Faut tourner à droite, allez on y va. En même temps là c'était assez suggestif. Tout à l'heure ça l'était pas vraiment quoi. T'as la route qui continue devant toi, tu continues quoi. Donc de toute manière vu qu'on part tous à des temps en fonction de comment on était, si tu rattrapes quelqu'un et que tu le dépasses, t'es forcément premier. Tout simplement, le calcul est bête. Sachant que je crois que tu as des pénalités de temps si tu tapes les gens. Donc faut faire assez gaffe quoi, à pas trop les toucher. Voilà, nickel. Parfait. Voilà, il y a quelques petits bugs de collision, mais du côté positif. Sur Verali c'était assez négatif, tu prenais le moindre mur, ça partait des fois trop en couille. Là ça va, ça te remet droit, le jeu est cool quoi. Donc ce qu'on va faire, vu que je crois que c'est à peu près 2 minutes une course, on va essayer de bien jouer, de faire que des bonnes sections et de terminer tout ça tranquillou. Puis là j'aurais mis 7 secondes, je crois, hein. Putain c'est violent, hein. Là j'ai été sale. En même temps le jeu est bien foutu là, et ça donne envie. Franchement, j'ai peut-être pas envie de mettre plus que 14, on verra. S'il est sympa le jeu, en même temps j'avais entendu de bonnes critiques. Je suis pas déçu, hein, parce que quand j'ai vu le premier, j'ai fait non mais attends, quand tu vois la base qu'ils avaient eue, ils ont tout refait. Hein. Il n'y a absolument rien comme avant quoi. Tout a été refait, les bagnoles, les circuits, le moteur du jeu, ça n'a rien à voir. C'est juste le même nom avec l'épisode 2, mais ça n'a rien à voir avec le 1 quoi. C'est ça qui est dommage, parce que quand tu fais une mauvaise entrée dans le game, et que tu fais un jeu genre Top Gear Rally, hein, ben après t'as une sale réputation quoi. Moi je sais que Verali, ben... Oh putain merde. Allez R, oh là là, je suis en train de tout niquer. Et... Allez on y va. Je refais du caca là. Et en plus le pire c'est que je crois que je suis encore premier. Ouais, quand tu fais un mauvais jeu, bah, après les gens ils s'en souviennent et ils ont pas envie d'acheter quoi. Comme l'infogramme par exemple, hein, tu regardes, j'ai 10 secondes d'avance ou ces conneries. J'ai pas compris là. En tout cas, je sais pas, ouais, des jeux infogrammes, après tu te rappelles que c'est de la merde, t'as pas envie d'acheter infogramme quoi. Oui, ça savent bien faire le jeu pourri, oui. Donc voilà, on gagne des trucs. J'ai fini 3ème, j'ai pas fini premier, je sais pas ce que j'ai trafiqué. Ah, mais c'est peut-être à cause le temps de la 2ème course, ouais. Donc j'ai gagné 24 points. Et là j'ai le truc de bronze en Eagle. Et donc après faut tout faire. Hein. Et puis ben, vous accumulez les points. Et au bout d'un moment, quand vous avez fait tout premier, vous passez à la Sprint Cup, etc. Donc un bon petit jeu de rallye sincèrement. Moi franchement, je vous le conseille. Et puis ben voilà, vous irez fouiller si ça vous plaît. Si vous aimez le rallye, moi je vous le conseille carrément. Mais vraiment. Hein. Allez c'est parti, on passe à l'ardoise. Donc ouais, finalement il mérite bien son 15 sur 20. Donc 10 € en loose, 30 € complet. J'ai mis 3 partout parce que finalement le jeu est moyen plus partout. Sincèrement, nickel. Hein. Les bruits de moteur, j'ai vu qu'il y avait plein de courses, plein de championnats à débloquer. Il faut y passer du temps. Le jeu, ça se joue bien. Franchement, le niveau gameplay. Le fait que ce soit punitif de jouer mal et tout, je trouve ça sympa parce que ça représente vraiment, c'est une bonne simulation de rallye. Je pensais pas qu'on aurait un jeu aussi bien après Top Gear Rally, sincèrement. Graphiquement, c'est pas moche. Et puis, le jeu, niveau rallye, est très très intéressant. Donc, je vous le conseille si vous aimez. Voilà, on passe à la suite. Oh là là, Toy Story. Allez, c'est parti.